ce livre, L'Entre-deux-Vies révélé, se termine par une amorce sur le sujet, sur les crop circles, et vous avez pu me dire en off que, évidemment, depuis le livre, il s'en est passé encore d'autres choses. Donc, est-ce que, on dirait en synthèse, enfin, vraiment la synthèse de la synthèse, parce que c'est pas évident à parler de ça en quelques minutes, nous donner votre approche de, parce qu'il y a plusieurs approches, il y a des gens qui disent que on dit tout et n'importe quoi sur les crop circles. Moi, mon but, c'est d'aller sur tous les angles possibles, voilà. Alors, très rapidement, ça va être compliqué, mais j'essaie de faire... je sais que c'est pas évident, donc je vous remercie en tout cas. Je ne suis pas du tout une spécialiste des crop circles, mais il se trouve que, en mai 2017, lors d'une enquête, un voyage d'études, où je me trouve en Angleterre, pour toute la première partie, les Cornouailles, et la deuxième partie, le Devon ou le Somerset, eh bien, on va commencer les jours d'enquête. Notre première journée d'enquête va être liée à Saint-Michel-Mount, c'est-à-dire c'est un peu le pendant du Mont-Saint-Michel en France. Et tous les jours, nous irons sur des lieux différents. Donc, la semaine se déroule très bien. Et l'avant-veille du départ, alors que je roule dans la campagne anglaise, là, on avait quitté les Cornouailles, on était plutôt dans le Somerset, le Devon. Alors que je roule, je conduisais un van, c'est-à-dire qu'on était 7 dans le véhicule. Et j'ai fait 2000 km de conduite. Et là, il se trouve qu'à un moment donné, le GPS qui nous a conduits pendant tout le séjour bug. La personne qui devait régler le GPS me dit « Écoutez, Pascal, c'est pas grave, continuez sur votre axe, le temps de le rebooter, et on verra. » Donc, je continue dans la campagne, je suis là, et à un moment donné, il reboot, donc le GPS se remet en route, et il m'a dit bah, « Écoutez, on aurait dû sortir à droite tout à l'heure, c'est pas grave, on récupérera plus loin. » Sauf que ce bug de GPS, qu'il n'a eu lieu qu'une fois pendant les 2000 km, me fait arriver dans cette campagne anglaise où je roule et je prends un premier virage à gauche. Et là, quand je vois la colline, la montagne, je fais « Oh mon Dieu, ce lieu est magnétique, il est lié à l'espace-temps. » Je reprends un virage à droite et là, je fais « Oh mon Dieu, ce lieu est magnétique. » Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est hyper puissant ce qui se passe dans ce lieu. Le groupe, me connaissant, observe la colline en se disant, si elle dit ça, c'est qu'elle ressent quelque chose. Et alors que je roule gentiment, il y a une débroussailleuse qui est là sur le bas-côté, alors que, 1, le GPS n'a jamais bugué en 2000 km qu'une seule fois, et de 2, j'ai jamais croisé de débroussailleuse sauf cette fois-là. Donc on est quasiment obligé de s'arrêter pour pouvoir laisser passer la voiture en face, parce que le van était assez large. Et là, à ce moment-là, les personnes qui regardaient, il y en a une qui crie « Pascal, un crop circle !» Donc, je vais m'arrêter dans le champ d'en face, on va sortir, et d'une petite butée, on va voir en hauteur la formation dans le champ. Mais on a du mal à voir ce que ça représente. Le soir, en rentrant à l'hôtel, il y a une des personnes, un scientifique donc, qui est avec nous dans l'équipe, va se connecter sur Internet et va me dire « Pascal, j'ai retrouvé par rapport aux données géographiques, j'ai retrouvé sur Internet, sur un site spécialisé, la représentation du crop qu'on a croisé. Je vais retourner l'écran et vous allez me dire tout de suite ce que vous voyez. » Il retourne l'écran et il me le présente. Et moi, sans hésiter une seule seconde, je fais, mon Dieu, on dirait le symbole du Christ couronné et en croix. Et il me dit, mais Pascal, c'est pas terminé. Alors, pour faire court, c'est qu'en allant sur ce site, il va découvrir que depuis le début de notre enquête, des crops vont se former sur les lieux où nous étions et vont représenter quelque chose qui était lié à mes révélations. Et d'ailleurs, je me souviens du premier jour d'enquête où, c'est très drôle parce que moi je vous parle, ma caméra seule, elle a bougé toute seule, donc je ne touche même pas, elle a bougé toute seule. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'avais dit sur Saint-Michel-Mount, j'avais demandé à cette personne que je vais appeler Guillaume, je lui avais dit, Guillaume, savez-vous s'il y a des crop circles qui se sont faits dans le coin ici? Et il m'avait dit, écoutez Pascal, à ma connaissance, aucun crop circle n'est apparu dans les Cornouailles à ce jour, mais je me renseignerai.
Eh bien, ce fameux soir, cette avant-veille, où je vais, comment dirais-je, découvrir, enfin, on va découvrir ça, eh bien, il m'a dit, Pascal, quand vous avez fait ce geste, eh bien, sachez que le soir même, un crop circle s'est formé dans la direction que vous avez montrée. Et que le crop circle représentait quelque chose qui était lié à mon enquête, c'était pas n'importe quoi. Et ça va être comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, donc cette nuit-là, je dormirai pas très bien parce que ça va beaucoup me troubler. Mais le dernier jour, alors que nous étions à Basse, dans les bains romains de Basse, je suis très troublée par tout ce qui s'est passé et je vais dire au groupe, j'ai écouté, voilà. C'est pas du tout de la provocation de ma part, bien au contraire. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous avez quelque chose à me dire, j'en sais strictement rien. Mais sur mon petit cahier, j'ai fait un dessin. Et j'ai dit, écoutez, voilà, si vraiment vous êtes connecté à moi ou vous voulez me faire passer un message, eh bien, c'est pas du tout de la provocation, je respecte profondément, mais est-ce que vous pouvez dessiner ce crop dans un champ? Le lendemain, on va guetter, il n'y a rien. On rentre en France, il n'y a rien. Et 2 jours plus tard, alors que j'étais sur mon ordinateur, parce que j'avais la référence du site où aller, je me suis souvenu d'une phrase de Guillaume qui avait dit pendant le voyage, « Oh, cette année, les crop circles sont sortis de bonne heure. » Donc, comme on y avait été fin mai et on était rentré début juin, je remonte tout le mois de mai. Puis je me dis, tiens, je vais aller voir en avril. Je remonte avril, le mois d'avril. Et là, je découvre que le 16 avril, le crop que j'avais dessiné sur mon cahier à Basse n'était pas sorti après, mais il était sorti avant. Et il était sorti le 16 avril. Et le 16 avril, c'est pas n'importe quelle date. Cette nuit-là, j'avais fait un rêve ésotérique avec Mamina, que j'avais raconté aux membres de l'association, puisqu'on avait l'Assemblée Générale, je leur avais raconté ce qui s'était passé. Et une des personnes du groupe m'avait dit, mais Pascal, vous savez que cette nuit, c'était le nuit de la comment dirais-je, de la... Ah, ça porte un nom. C'est pas la veillée Pascal, c'est la... Ah, c'est un des plus... les nuits la plus forte, c'était pendant les fêtes Pascal, en fait. Et c'était la nuit la plus forte de la veillée Pascal, en fait. Et je lui ai dit, bah, écoutez, c'est incroyable que j'ai fait ce rêve cette nuit-là. Eh bien, quand j'ai découvert ça, bien sûr, j'ai contacté le groupe. Je dis, vous vous souvenez ce que je vous ai dit au mois d'avril, suite au rêve? Mais Pascal, on s'en rappelle parfaitement. Eh bien, ce dessin était sorti le 16 avril, et plus particulièrement, cette fameuse nuit qui était très importante, liée à... Ah, le nom m'échappe. Mais je pense que je vais le retrouver. Si je suis guidé, je vais le retrouver. Okay. Eh bien, le dessin était sorti, et cette nuit où j'ai fait un rêve initiatique de très haute volée. Voilà. La vigile Pascal. La vigile Pascal, c'est ça. Merci. Voilà, ça, c'était la vigile Pascal. Donc, elle m'explique, donc c'était Cathy qui m'explique que c'était la nuit la plus importante et la plus forte, justement, de ces fêtes Pascal. Et le rêve initiatique de ma mère est complètement dingue. Eh bien, quand j'ai dessiné ce symbole à Basse, je l'ai dessiné parce que pour moi, il avait un sens profond. Je savais ce que je dessinais. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'il était sorti 1 mois et demi avant. Voilà. Et depuis, eh bien, je consigne tout ce qui m'arrive. Là, c'est un peu trop court pour parler de tout ça. Bien sûr. Non, mais écoute. C'est énormément de choses depuis qui dépassent l'entendement. Voilà. Bon,